Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, on va voir une petite vidéo sur l'initiation aux bases de données. Donc, pour ce faire, on va utiliser l'outil XAMPP. Voilà, après avoir lancé le logiciel que je vous mettrai en description, vous allez tomber sur cette boîte de dialogue. Et pour ouvrir le logiciel et commencer à travailler, on va cliquer au niveau de APA sur Start, également au niveau de MySQL sur Start, ensuite Admin au niveau de MySQL. Voilà, donc après cette page va s'ouvrir automatiquement. C'est à ce niveau que nous allons donc effectuer nos travail. Donc le but sera ici de construire une schématisation d'une base de données compatible à un problème donné, de créer, d'interagir et d'interroger une base de données. Voilà, donc pour ce faire, on va commencer par créer une base de données. On va le faire de deux manières différentes pour ne pas que ce soit trop long. Pour cette première vidéo, on va voir comment créer une base de données à partir de l'interface, et pour la seconde vidéo, on va voir comment faire le même travail mais en ligne de code. Donc pour ce faire, on va aller donc au niveau de à notre gauche ici, on va cliquer sur nouvelle base de données. Voilà, on vient ici sur le nom de la base de données. On va attendez, je vais vous présenter, je vais vous mettre à côté ici l'exercice qu'on va réaliser tout au long de notre vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Voilà ici, ok. Voilà, donc on nous demande ici de nous connecter à l'interface de gestion de la base de données MySQL via phpMyAdmin, ce qu'on vient de faire. Donc de créer une base de données à l'aide de l'interface de phpMyAdmin et nommer cours. Voilà, donc le nom de notre base de données sera donc cours, et ici on a un UTF machin général. Donc on peut laisser, ça c'est le format général, donc standard, on peut laisser comme ça. Voilà, ou vous pouvez choisir un autre ici, ça ne dépend de vous, mais c'est mieux de laisser comme ça, c'est le format standard. Donc on dit ensuite créer les tables suivantes avec leur contenu en utilisant l'interface graphique de phpMyAdmin sans écrire le code SQL. Dessiner le schéma relationnel de cette base de données, créer une base de données, ensuite ici créer une base de données à l'aide de l'interface phpMyAdmin et nommer la cours 2. Donc le cours 2, ça c'est ce qu'on va faire en ligne de commande. Donc on commence maintenant par l'interface, donc cours, je clique sur créer. Voilà, notre base de données a été créée. Je clique maintenant sur ma base de données cours pour créer maintenant les tables qui nous sont demandées ici. Donc pour notre première table, maintenant ici on nous demande de créer 4 tables: la table formation, la table personne, la table suivre et la table professeur. Donc au niveau de notre table formation, ici on voit on nous a donné une clé primaire. On nous a demandé de créer une clé primaire qui sera donc la colonne ID formation. Ensuite une clé secondaire qui sera en lien avec notre table professeur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer par créer des tables qui n'ont pas de clé secondaire. Donc ici, pour notre cas, ça sera donc la table professeur et ensuite la table personne, parce qu'on ne peut pas créer une table qui a une clé secondaire sans pour autant avoir créé en amont une clé qui n'a pas de une table qui n'a pas de clé secondaire. Donc on va commencer ici par créer la table professeur. Ensuite on pourra facilement créer la table formation et ainsi de suite. Donc on va créer la table professeur. On a besoin ici de 2 colonnes, donc j'ai réduit à 2, je fais exécuter. Voilà, ensuite je viens au niveau de nom. Je vais choisir pour ma première colonne ID formation, non ID prof, pardon, ID prof. Le type, on a le type ici integer, donc pour les entiers, varchar pour les caractères, on a les types texte et ainsi de suite. Donc pour notre cas ici, on a deux types. On a le type integer, donc entier, et le type
varchar pour caractère. Donc pour notre colonne ID formation, on a le type entier, donc je l'ai sur int. Le nombre de valeurs, donc ici on a qu'une seule valeur, bon je peux mettre 1, ce qui voudra dire qu'on peut aller jusqu'à un maximum de peut-être quoi, de 9, ou je peux mettre 2. Ici on pourra dire qu'on peut aller jusqu'à un maximum de 99 et ainsi de suite. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Bon, ici je mets 2, je peux mettre 1, ça ne change rien. Par exemple là je peux laisser 2, vous allez voir que ça ne va complètement rien changer. Seulement ici je pourrais encoder mes entiers jusqu'à un maximum de 99. Voilà. Et pour notre deuxième colonne, on a besoin de nom. Donc on va mettre nom, la colonne nom, qui est de type caractère. Je prends ici donc varchar. Et la taille, ici on a le nom le plus long, c'est Jacques. Il comporte 3, 6, 7 caractères. Bon, je peux aller jusqu'à un maximum de 10 caractères, c'est vous qui définissez. À moins qu'on vous ait imposé de respecter à la lettre le format. Voilà. Et ici, notre clé primaire serait donc la colonne ID formation. Donc, je vais décaler vers la droite au niveau de nul index. Sur la petite flèche, je vais choisir primaire, donc pour primaire. Donc ici, on a notre nom qui est primaire, le choix de l'index primaire et la colonne ID formation exécutée. Voilà, ça s'affiche ici en dessous que j'ai bien choisi cette colonne comme clé primaire. Je fais donc enregistrer. Ok. On voit ici que notre table professeur s'est ajoutée. On va cliquer sur nouvelle table pour créer une autre table, donc la table formation. Donc nom de la table formation. Ici, on va choisir le nombre de colonnes. On a besoin de 3 colonnes. 2, 3. Exécuter. On peut continuer comme ça et puis exécuter à la fin, ça ne change pratiquement rien. Je vais ici sur nom. Donc notre première colonne, on aura besoin de ID formation. Le type, c'est entier. Donc la taille, bon, je peux mettre 2 ou 1, ça ne change rien. La deuxième colonne, c'est court. Voilà, le type, c'est caractère. Donc je prends varchar et un maximum de 10 caractères. Et la troisième colonne, ce sera donc titulaire. Voilà, le type entier. Et je vais mettre ici 2. Donc ici, on aura comme clé primaire la colonne ID formation. Je décale vers la droite. Donc c'est le tout premier. Au niveau de nul index, petite flèche. Je choisis primaire, exécuter. On voit ici que ça s'ajoute sur notre première colonne ID formation. Ok. Donc, je fais donc ici exécuter, enregistrer. Voilà, enregistrer. Et on voit ici notre table formation qui s'est ajoutée. Donc ensuite, on nous demande d'ajouter une clé secondaire. Donc la clé secondaire fera que notre table formation soit en lien avec la table professeur. On clique donc sur vue relationnelle et le nom de la colonne, on va choisir, donc ce sera ici, on dit la colonne titulaire. Voilà, la base de données c'est bien court. La table, ça sera donc la table professeur et la colonne de l'ID s'ajoute automatiquement qui est ID professeur. Je fais enregistrer. Voilà, donc quand je clique sur formation, on voit bien ici on a ID formation, cours et titulaire. Voilà, maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remplir le contenu ici. Je vais cliquer sur insérer. C'est vrai qu'on peut faire ça aussi en même temps. Dès qu'on a fini de créer notre table et tout, introduire, on va le faire pour les prochains. Donc pour la colonne ID formation, ici je vais laisser vide. C'est donc la première ligne, on a le code donc 1. Le cours c'est quoi? Le cours c'est analyse et le titulaire du cours c'est le 2. On n'a pas encore choisi. Bon, donc disons je vais commencer avec la table professeur. Voilà, comme ça je sais déjà mettre les noms. Donc insérer. Donc l'ID professeur. Donc pour le code 1, le nom du prof c'est André. Voilà, et pour le code 2, le nom du prof ce sera Jacques. Voilà, donc ID prof 2, le nom Jacques. ID prof
1. Le nom, c'est André, tel que c'est mis ici. Je fais exécuter, ça m'exécute les deux. Quand je clique sur professeur, on a bien ici ID prof 1, nom André, ID prof 2, nom Jacques. Donc je vais sur formation, insérer. Voilà, dans ID formation, le code 1, le cours c'est analyse et le titulaire c'est ici le titulaire c'est 2, donc 2 Jacques. Dans ID prof 2, le cours c'est SQL ici. Voilà, et le titulaire c'est 2 Jacques. Donc j'ai besoin d'une troisième ligne. Ici je ne vois rien, donc je descends sur continuer l'insertion avec. Je clique sur le bouton du haut, ça m'ajoute une nouvelle ligne. Donc ID prof 3, cours COBOL et le titulaire c'est 1 André. Je fais exécuter. Quand je clique sur formation, je vois ici ça s'est bien exécuté, tout a été ajouté. Donc on passe maintenant à la nouvelle table qui est la table personne. Donc nouvelle table, nom de la table personne. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 2 colonnes. Je fais exécuter. Donc nom, c'est ID personne. Le type c'est entier. Je vais mettre ici 2 comme d'hab, ou je mets 1, ça ne change rien. Ensuite, j'ai besoin de la colonne nom. Donc ici, le type c'est caractère. Et les caractères, j'avais défini comme maximum de 10 caractères. Voilà. Et il faudra ici choisir une clé primaire qui est la colonne ID personne. Je clique, donc primaire, exécuter, enregistrer. Attendez, qu'est-ce que entrée 10 primaire, ok, enregistrer. Bon, ça a bugué un peu ici. Je vais juste, voilà, ça a un peu bugué. Je vais juste actualiser la page. Voilà, on voit que notre table personne a été ajoutée. Voilà. Et je peux aller sur insérer. Donc pour la colonne ID personne, donc pour le code 1, le nom c'est Paul. Donc notre personne 1 ici, c'est Paul. Donc Paul sans le E. Voilà. Et donc ID personne, pour la personne 2, ce sera donc Pierre. Voilà, je viens ici ajouter une troisième ligne. Et pour la personne 3, ce sera Jules. Je fais exécuter. Quand je clique sur c'est quoi déjà la table personne. Quand je clique sur personne, je vois bien ici, ça a été ajouté. Et enfin, la dernière table, qui est la table suivre. Voilà, suivre. J'ai besoin de 2 colonnes. Bon, on peut laisser comme ça, on n'a pas besoin de cliquer sur exécuter ici. Donc, le nom, on a besoin de cours, type entier, donc 2. Ensuite, stagiaire. Également type entier, donc je vais mettre 2. Seulement ici, la particularité, c'est qu'on a besoin de 2 clés primaires. Donc, cours et stagiaire. Pourquoi? Parce que si on met juste une clé primaire, ça voudra donc dire que un stagiaire, donc qui est une personne, ne peut suivre qu'un seul cours. Ou un cours ne peut être dispensé qu'à un seul stagiaire ou une seule personne. Alors qu'on sait tous que une personne peut suivre plusieurs cours, tout comme plusieurs cours peuvent être donnés à plusieurs personnes. Donc on aura donc besoin de 2 clés primaires. Donc on va décaler sur notre nul index ici et choisir les 2 colonnes comme étant nos clés primaires. Voilà, exécuter. Ensuite je fais enregistrer. Ok. Et ici on a en plus des clés secondaires. Donc pour la colonne cours, la référence serait donc la table formation qui a pour ID, donc ID formation. Et pour stagiaire, la référence c'est personne et ID personne. Donc on clique sur vue relationnelle. Donc la colonne, on va choisir donc la colonne cours.
la base de données cours, la table formation, la colonne ID formation. Donc on peut faire enregistrer. OK. Vue relationnelle. Voilà, on était déjà là. On voit que automatiquement une nouvelle ligne s'est ajoutée. On va choisir donc la colonne stagiaire, la base de données cours, la table, ce sera donc la table personne qui a pour ID, donc ID personne, enregistré. Voilà, donc quand on clique sur cours, on a ici cours stagiaire. On va maintenant rajouter le contenu. Donc pour la première ligne, on a ici cours. On a donc ID formation, donc 1, le cours 1, et le stagiaire, on a dit le code c'est 2, donc 2 c'est Pierre. OK. Pour le cours 1, toujours, le stagiaire c'est le 3. OK. Je rajoute une dernière ligne. Et pour le cours 2, le stagiaire c'est la personne 2. Je fais exécuter. OK, quand je clique sur suivre, voilà, on a ici cours 1, stagiaire 2, cours 1, stagiaire 3 et cours 2, stagiaire 2. Voilà, et quand on peut donc aller tester, par exemple, bon, je peux cliquer sur cours, comme ça me sélectionne toutes les tables, donc SQL, pour voir le contenu. Donc je fais par exemple select. OK. Voilà, star from personne, donc que ça m'affiche tout le contenu de la table personne. Quand j'exécute, voilà, de la table personne ici, ici on a ici un Paul, 2 Pierre et 3 Jules. Donc on voit qu'on a bien fait notre travail. Donc si je veux juste le nom, je peux par exemple dire select nom. Je vais ajouter ici donc personne P. Donc je vais remplacer le nom personne par P. Donc ici je peux mettre donc P point. Je peux choisir donc juste de sortir l'ID ici ou le nom. Je peux prendre, moi j'ai besoin du nom, donc je peux prendre nom from personne. Je fais entrer et voilà, ça ne m'affiche que les noms. Donc on va s'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc rendez-vous la fois prochaine pour cette fois-ci créer une base de données mais en ligne de commande.